dépressurisée. À la demande du pirate, l'équipage est ensuite envoyé dans la cabine du cockpit, à l'exception de Mucklow. Ils ont pour instruction de n'en sortir sous aucun prétexte avant l'atterrissage. Pendant le vol, Cooper réalise que les parachutes ont été livrés dans un sac en tissu et non un sac à dos comme il l'avait demandé. Il coupe alors l'un des auvents du premier parachute pour y mettre l'argent, ce qui le rend plus facile à transporter. Après ça, il demande à Mucklow de rentrer dans la cabine. Elle va lui jeter alors un dernier regard et s'enferme avec les autres à l'avant de l'avion, suivant les ordres de Cooper. À 20h, un voyant rouge s'allume dans la cabine du cockpit. L'escalier arrière a été déployé. Le pilote utilise l'interphone de cabine pour demander à Cooper s'il a besoin de secours et la seule réponse qu'il obtient est un simple « non ». Le vol se poursuit sans que l'équipage ne ressorte. À 23h02, le vol 305 atterrit à Reno. Un périmètre est établi autour de l'avion et ce n'est qu'après une fouille de 30 minutes que les squads du FBI déclarent que la cabine est sûre. Plus de bombes et plus de pirates. L'argent et l'un des parachutes ont disparu. DB Cooper a sauté de l'avion en plein vol, au cœur de la nuit. Mais où est-il désormais? Sans le savoir, les enquêteurs se lancent alors dans une chasse à l'homme qui va durer des décennies. Des équipes de recherche fouillent la